Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire le trading spot Binance. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons vous donner tous les outils plutôt nécessaires pour pouvoir commencer votre trading spot sur Binance. Alors pour pouvoir commencer le trading spot sur Binance, vous devez cliquer sur l'onglet échange qui se trouve en bas ici. Dès que vous cliquez sur ça, vous tombez maintenant sur l'onglet trading spot de Binance. Alors pour commencer, rassurez-vous bien de vous retrouver dans l'onglet spot ici, vous allez le voir ici. Ne vous retrouvez pas par hasard dans l'onglet marge ici ou bien dans l'onglet vente ici pour dire que vous allez commencer le trading spot, vous allez totalement vous tromper. Bien. Alors, quelle paire nous sommes en train de trader? Ici, nous sommes en train de trader la paire BTC-USD. Vous allez le voir ici. La paire BTC-USD. Alors, vous aussi, vous pouvez choisir votre paire de trading en cliquant sur ça. Vous cliquez sur ça et vous tapez dans la barre de recherche la paire que vous voulez. C'est-à-dire, peut-être que vous voulez le TH, c'est-à-dire l'Ethereum. Vous tapez ça et vous cliquez sur la paire en question et vous vous retrouvez sur la paire. Bien, moi, je voudrais vous montrer cet exemple ici avec la paire BTC-USD. Alors, pour commencer tout trade, il faut aller analyser le graphique. Et pour analyser le graphique ici, nous devons aller cliquer sur le petit icône qui se trouve à droite ici, en haut à droite ici. Nous cliquons sur ça et nous nous retrouvons sur quoi? Sur le graphique en question. Alors ici, en première position, nous allons trouver le nom de notre paire en haut là-bas. En bas ici, nous allons avoir le prix de la paire en question, c'est-à-dire la paire BTC-USD qui est à 82 584 ici, 16. En bas ici, nous allons trouver les time frames, les dates en question, 1 heure, 15 minutes et autres. Ici, nous allons avoir quoi? Le graphique. Et en bas ici, en bas ici, et suivez attentivement ce que je fais parce que c'est très important. En bas ici, vous allez voir quoi, vous allez retrouver tous les indicateurs en question. Les indicateurs que vous pouvez ajouter à votre graphique pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire l'analyse. En bas ici, nous avons le carnet d'ordre. Alors, c'est dans ce carnet-là, vous allez voir tous les acheteurs et les vendeurs qui est actuellement sur la paire BTC USD. Alors, pour pouvoir analyser concrètement le graphique ici, je vous conseille de cliquer sur l'onglet, le petit icône qui se trouve ici, petit icône qui se trouve ici, vous cliquez sur ça et vous allez voir comment on appelle, vous allez voir le graphique qui va s'agrandir. Maintenant, grâce à ce graphique agrandi, vous allez pouvoir maintenant avoir les yeux ici pour pouvoir faire quoi? Faire votre analyse. L'intérêt de faire le trading spot, c'est d'acheter en bas ici et de vendre lorsque le prix se trouve en haut. Supposons que le prix se trouvait ici, vous allez constater que nous sommes dans cette zone ici. Je vais dessiner ça, vous allez voir. Alors, supposons que le marché était ici. Supposons que le marché était dans cette zone qui est en bas ici. Et vous vous êtes dit que, avec mon analyse en question, je ne suis plus sûr que le prix peut aller encore plus en bas. Je suis sûr que maintenant le prix peut monter vers la hausse. Alors, vous allez juste faire quoi? Vous allez juste faire votre achat lorsque le prix est en bas ici et vous allez vendre lorsque le prix se trouve en haut et juste faire la plus-value. Pourquoi? Parce que quand vous achetez moins cher, quand ça devient cher, automatiquement vous allez faire quoi? Vous allez vous faire des intérêts. Donc, vous allez faire tout l'intérêt là en question. C'est là l'intérêt du trading spot que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, l'intérêt, c'est d'acheter quand le prix est bas et de vendre quand le prix se trouve à un niveau plus haut et vous allez faire votre plus-value en question. Alors, pour vous expliquer un peu l'icône qui se trouve ici, vous avez l'icône de dessin. Ici, l'icône de dessin, quand vous cliquez sur ça, vous allez avoir tous les dessins nécessaires. En bas ici, vous avez, comme toujours, les indicateurs, parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir analyser. La plupart des gens utilisent l'analyse, comment on appelle l'analyse avec les indicateurs. Donc, c'est pour ça aussi, Binance vous a donné aussi les indicateurs nécessaires sur votre écran. En bas ici aussi, bon, vous avez les indicateurs, mais je dirais juste en grand écran. Alors, supposons que je clique sur un indicateur rapidement. Je clique sur quoi? MA. MA ici, vous allez voir automatiquement l'indicateur se présente ici. Il y a aussi le stochastique. Il y a le MACD et le RSI. Vous allez voir que le RSI aussi apparaît en bas ici. Donc, à vous de cliquer sur l'indicateur qui vous est le plus favorable et vous pouvez faire votre analyse. Il y a aussi les dessins. Si vous voulez faire un rectangle, je clique ici et je bouge ça vers le bas. Je clique encore. Vous allez voir le rectangle est fait. Bien, voilà tous les choses dont vous aurez besoin pour pouvoir faire votre trading en question, l'analyse de votre trading. Alors, après avoir fait tout ça, là, maintenant, nous allons retourner sur l'écran spot pour vous montrer comment faire les achats et les ventes, c'est-à-dire les buy et les sell, pour pouvoir maintenant vous faire du plus-value. Et voilà, nous sommes maintenant sur l'écran de base, si je peux l'appeler ainsi, de Binance Spot, c'est-à-dire du trading spot. Alors, pour vous expliquer un peu brièvement aussi tout ce qu'il y a ici, vous allez avoir en haut ici la paire en question, ici les achats, ici les ventes. Tout dépend dans ce que vous êtes.
Alors ici, les ordres limites. Nous allons essayer de parler un peu brièvement aussi de ces ordres limites parce que c'est très important. Ici, vous avez les prix que vous allez mettre pour pouvoir faire les achats. Ici, vous avez aussi le carnet d'ordre, plus en grand écran. M'excusez de dessiner comme ça parce que c'est mon seul moyen de dessin que j'ai ici. Alors en bas ici, vous avez l'achat. C'est-à-dire après avoir mis tous les prix nécessaires ici, après avoir rempli tous les prix nécessaires ici, vous allez faire quoi? Vous allez pouvoir faire maintenant l'achat en bas ici. Je ferme tout ça là pour vous expliquer encore plus brièvement. Alors, nous allons cliquer sur l'ordre, les ordres limites. Ici, vous savez qu'il y a plusieurs types d'ordres sur Binance Spot. Il y a les ordres limites, il y a les ordres market, il y a les stop limit, il y a les stop market, il y a le trading stop, il y a le OCO, il y a les ordres algo. Alors, moi, personnellement, depuis que j'ai commencé le trading spot, j'utilise uniquement que deux types d'ordres. Les ordres limites et les ordres market. Et c'est les ordres qui sont les plus utilisés aussi. Alors, si vous commencez, je vous conseille aussi de débuter avec les deux types d'ordres là, pour pouvoir vous avoir l'expérience nécessaire. Bien, maintenant, l'ordre market. Nous allons d'abord cliquer sur l'ordre market. Alors, à quoi consiste l'ordre market? L'ordre market, comme son nom le dit, ça consiste à acheter au prix du marché, automatiquement. Ça dit que quoi? Supposons actuellement, nous avons un prix de combien? Nous avons un prix de 82 576. Donc, je me dis automatiquement, c'est le bon prix. Il faut faire l'achat avant que ça aille encore plus haut. Est-ce que vous voyez? Parce que je suppose qu'à partir de ce prix-là, le Bitcoin va commencer par augmenter. Donc, j'achète ça automatiquement à ce prix. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça, c'est l'ordre d'achat. Vous allez voir le prix d'achat qui va être donné ici directement. On ne va pas vous donner le prix auquel vous-même vous voulez acheter ça. Vous achetez ça directement au marché. C'est pour ça qu'on dit ordre market, l'ordre d'achat du marché directement. Après ça, nous avons aussi les ordres limites, qui est le premier ici. Je clique sur ça. Alors, les ordres limites, de façon brève, ce sont des ordres où vous achetez à votre prix. Vous n'achetez pas au prix du marché, mais vous achetez à votre prix. Supposons que je me dis que actuellement le prix du marché est à 82 544,88. Je me dis que, bon, si je veux me faire des plus-values, pourtant que je prévois encore une baisse du marché. Parce que si tu prévois une baisse du marché, ce n'est pas intéressant. Parce que quand tu vas acheter, tu vas perdre. Donc si je me dis que le prix va aller jusqu'à 80 000, pourquoi acheter directement? Donc, je vais mettre un ordre à 80 000. C'est-à-dire, moi-même, j'impose le prix d'achat à 80 000. Lorsque le marché va descendre jusqu'à 80 000, ça déclenche mon prix d'achat. Et je suppose qu'à partir de 80 000, le prix va monter. Donc, l'ordre limite ici, c'est 80 000. Je mets une limite, en fait. Donc, je mets le prix d'achat de 80 000 et quand le marché va baisser jusqu'à 80 000, ça va commencer à monter à partir de 80 000. Donc, c'est l'intérêt des ordres limites, ça. Et c'est ce que moi j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est plus moins cher. C'est-à-dire que quoi, les frais là-bas sont peu élevés que les ordres d'achat du marché directement. Alors, nous allons essayer de l'utiliser ici pour pouvoir faire l'achat. Ici, nous allons mettre le prix. Donc, je clique sur le prix du marché et vous allez voir le prix, ça change directement. Alors, la quantité de BTC. Vous avez la possibilité de mettre la quantité de BTC que vous utilisez ici, que vous avez, mais moi, je vous conseille généralement d'utiliser la ligne là. Il y a une ligne en bas ici. Vous allez utiliser la ligne là pour pouvoir mettre la quantité de BTC. Parce que tout dépend de la quantité d'argent que vous avez sur votre compte. Moi, j'ai 10,40 ici. Donc, c'est à base de ça que je pourrais mettre la quantité. Donc, je vais mettre 50%. Je vais mettre plutôt la quantité du USDT en bas ici. Je mets 6, je confirme. Automatiquement, bon, c'est le prix que ça donne avec la quantité de BTC ici. Donc, à base de ça, vous avez ici le prix de la quantité de BTC que vous achetez. Avec ce prix, avec ces 82 000 là, vous avez ici la quantité du USDT que vous achetez aussi. C'est 5,7. Ici, c'est le stop loss, le take profit plutôt. C'est-à-dire que supposons que je me dis qu'actuellement, je l'achète à 82 848. Supposons que je me dis que le prix ira jusqu'à 83 000. Donc, dès que le prix arrive à 83 000, je vends. Donc, c'est le prix auquel vous êtes satisfait que, ah, ça me va, je vais récupérer mes gains. Donc, je mets ce prix là-bas. C'est-à-dire, c'est le TP, le take profit. Je prends mes profits. En bas ici, nous avons le stop loss. C'est-à-dire que quoi, il faut savoir que quand vous analysez, il y a une possibilité aussi de perte. J'analyse que le marché va monter, mais si par hasard le marché baisse, vous m'excusez, si par hasard le marché baisse, je vais perdre. Donc, il faut mettre le prix auquel tu penses que quand le marché va baisser jusqu'à tel niveau, je refuse de perdre encore plus, je m'arrête là-bas. Donc, supposons que je me dis que quand le prix ira jusqu'à 81 000, je m'arrêterai à ce prix parce que je ne veux plus perdre encore jusqu'en bas. Donc, je mets le prix auquel je ne veux plus perdre et je mets en bas et je mets le prix auquel je veux récupérer mes gains en haut. Donc, le take profit et le stop loss. Donc, si tous ces cases-là sont bien remplies, vous êtes sûr que c'est bien rempli. Maintenant, vous pouvez descendre ici pour cliquer sur acheter du BTC. Alors, moi, je ne vais pas remplir les cases de take profit et du stop loss. Mais si vous en avez besoin, vous pouvez remplir. Mais si vous n'en avez pas besoin, c'est pas forcé. Donc, je clique sur acheter BTC. Alors, quand vous cliquez sur acheter BTC, vous allez voir, c'est très rapide. L'ordre est créé. Donc, l'ordre, il est en bas ici, tout simplement. L'ordre que j'ai déclenché est en bas ici. Vous allez voir ici, c'est écrit 0%. Pourquoi? Tout simplement parce que au prix auquel je veux l'acheter, le 1
premièrement, le graphique n'est pas arrivé jusque-là. Deuxièmement aussi, il faut savoir que quoi, je n'ai pas encore un vendeur qui va accepter acheter à mon prix. Donc, au fur et à mesure que le prix va descendre jusqu'à mon niveau, il y aura sûrement aussi un vendeur qui va acheter, mais c'est un vendeur qui va, chez qui je pourrais aller acheter. Donc, c'est globalement ça. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que l'ordre là se confirme. Est-ce que vous voyez? C'est surtout ça aussi, les ordres différés. Quand vous imposez votre prix, vous devez attendre que le marché aille jusqu'à votre prix. Alors, voilà l'ordre qui s'est établi. Vous n'avez jusqu'à patienter jusqu'à ce que le prix, le marché achète à votre prix. Mais si vous n'êtes pas aussi, si vous êtes très pressé, vous êtes obligé de prendre un ordre marketing pour pouvoir faire l'achat. Mais moi, j'ai pris un ordre limite ici parce que je veux moins de frais. À part ça aussi, comment faire maintenant pour vendre? Parce que nous avons fait maintenant les achats, il faut faire les ventes. Je vais essayer d'abord d'annuler l'ordre là parce que c'est juste un exemple. Hein. J'annule ça et vous allez voir mon argent vient directement à 10,40. Maintenant, nous allons aller dans l'onglet vendre. Je clique sur vendre en haut ici. Et voilà, c'est les mêmes onglets aussi, c'est les mêmes cases. Vous allez choisir l'ordre auquel vous voulez passer, c'est-à-dire l'ordre limite ou l'ordre market. C'est-à-dire vous voulez vendre au prix du marché ou bien vous voulez vendre à votre prix. Donc moi je laisse à mon prix parce que ça aussi, les frais sont moins chers en question. Donc la quantité de BTC, vous allez voir actuellement je n'ai pas de BTC, donc automatiquement je ne pourrai pas vendre une certaine quantité. Mais vous, si vous avez des BTC, si vous avez acheté des BTC et vous voulez vendre, vous restez dans l'onglet ici, c'est la quantité de BTC que vous voulez vendre que vous mettez. Donc ici, automatiquement, il y a la quantité de USDT. Et ici aussi, vous avez le TP, Take Profit et le Stop Loss en question. Alors si tout ça est bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est de cliquer sur vendre des BTC en bas ici. Comme ça, il faut acheter et il faut vendre sur quoi? Le marché de Binance Spot. Ici, il n'y a pas d'effet de levier. Hein. Je ne vous ai pas dit ça, mais sur Binance Spot, il n'y a pas d'effet de levier. C'est plutôt sur Binance Future que vous allez retrouver des effets de levier. Bien, c'est un trade moins risqué, mais il est quand même risqué, même s'il est moins risqué, parce que vous pouvez aussi perdre votre argent. Mais il est plus sûr en question. Il est plus sûr que le Binance Future. Alors, si vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous allez me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions en commentaire et je viendrai vous répondre. Merci à tous.